Salut les poulets, ici Jérémy. Vous êtes très nombreux à me demander quel temps il fait à Istanbul et en Turquie en général. Donc j'ai décidé de faire une vidéo pour vous expliquer tout en détail, en fonction des saisons, quelle est la meilleure période pour aller dans le nord de la Turquie, dans le sud, à l'est, à l'ouest, dans le centre de la Turquie, parce que les températures sont vraiment différentes d'une saison à l'autre en fonction de là où vous allez en Turquie. Donc je vous dis tout juste après l'intro. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui il fait plutôt beau à Istanbul, grand ciel bleu avec un petit peu de nuages, pas grand chose. Pour ceux qui me regardent, je sais pas quand, il faut savoir qu'on est au mois d'avril, on est le 14 avril 2020 exactement, et il fait une vingtaine de degrés, je pense qu'il fait 22 degrés aujourd'hui, donc c'est un temps à être dehors, à être sur son balcon, comme je le suis aujourd'hui pour tourner cette vidéo. Pour commencer, je vais jouer un petit peu les profs de géographie, parce qu'il faut un peu resituer où se trouve la Turquie. La Turquie, elle se trouve entre l'Europe et l'Orient, donc ça donne une particularité au niveau du climat turc, et notamment parce que c'est un entre-deux, entre deux continents différents, et aussi parce que la Turquie est entourée d'eau. Donc au nord il y a la mer Noire, au sud il y a la mer Méditerranée et également la mer Égée à l'est. Donc voilà, c'est pour un peu vous redonner un petit peu une idée de où se situe la Turquie dans le monde. Et il faut savoir également que les climats sont différents en fonction des endroits, un peu comme en France, hein. Il ne fait pas la même température dans le nord que dans le sud de la France. En Turquie c'est pareil, à part que c'est un peu partout. La température est jamais la même. On va d'abord commencer par Istanbul, parce qu'à Istanbul il y a vraiment un microclimat, et c'est dû notamment au fait qu'elle est entourée d'eau. La ville est déjà séparée par le détroit du Bosphore en plein milieu. Ensuite au nord il y a la mer Noire et au sud il y a la mer de Marmara. Donc ça donne un climat particulier à Istanbul qui est différent de toutes les autres villes en Turquie. Donc c'est, je le précise parce que souvent on me dit ah, Istanbul il fait plutôt frais quand je montre notamment des photos ou quand je fais des vidéos. Et oui, il faut savoir qu'à Istanbul, au niveau de la latitude, c'est sur la même ligne que Naples, donc au sud de l'Italie, mais le temps est complètement différent. À Naples il fait très très chaud, à Istanbul en été il fait chaud, mais en hiver c'est plutôt froid. Donc ça c'est vraiment dû au fait que la ville soit entourée d'eau. Donc c'est pour ça que je vais m'attarder d'abord par Istanbul, et ensuite je vais vous parler de tous les climats différents qu'on peut retrouver en Turquie, pour que ce soit un petit peu structuré, parce que des fois j'ai tendance à partir dans tous les sens. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai également un compte Instagram sur lequel je publie régulièrement des photos, des stories, des vidéos, et notamment tous les matins je suis un petit peu monsieur météo. Je vais à ma fenêtre ou sur mon balcon, je prends une petite vidéo du temps, parce que c'est la question qu'on me pose tout le temps. J'ai plein d'abonnés qui me disent ah, il fait quel temps aujourd'hui à Istanbul, quelle température, est-ce que le ciel est dégagé, etc. Donc j'ai pris l'habitude maintenant de publier tous les jours une story du temps qu'il fait à Istanbul, avec la température en haut à droite. Donc je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram si vous voulez connaître un petit peu la météo tous les jours, et aussi pour connaître un petit peu le quotidien d'un Français qui vit actuellement en Turquie depuis quasiment 3 ans maintenant. Donc on va revenir donc à la météo à Istanbul, qui est vraiment particulière. En été, il est très fréquent de voir des brumes matinales parce qu'il y a beaucoup d'eau un peu partout, et donc c'est l'heure de l'appel à la prière. J'avais pas prévu, c'est vrai qu'il est 5 heures, que je vous laisse un petit peu l'appel à la prière. Voilà, autant en profiter pour cette vidéo. Je pense que l'appel à la prière est terminé. J'espère que ce court passage que j'ai laissé dans la vidéo vous aura plu. Vous êtes nombreux à me dire dans les commentaires ah, moi ce qui me manque de la Turquie c'est l'appel à la prière 5 fois par jour, et donc est-ce que tu pourrais le mettre dans tes vidéos. Donc je l'ai inclus dans quelques-unes de mes vidéos, et si vous me suivez sur Instagram, encore des fois je l'enregistre. Je me mets sur mon balcon, et quand l'appel à la prière résonne, je filme, donc comme ça les gens peuvent en profiter. Donc on va revenir sur la météo, le sujet principal de cette vidéo. Donc j'en étais à Istanbul l'été. Donc comme je le disais, il y a des brumes matinales. C'est assez fréquent d'avoir de la brume dans les rues, et notamment au niveau du Bosphore, dû au fait qu'il y ait beaucoup d'eau autour de la ville, et également des épisodes orageux. Voilà, c'est très fréquent en été d'avoir pendant 1 ou 2 heures un gros orage, il fait tout noir, l'orage qui claque, et donc ça dure 1 heure, 2 heures, souvent c'est rarement plus.
et il pleut, mais des litres, plus que des litres, hein, des tonnes de litres, je sais pas exactement, c'est énorme, c'est assez fréquent, ça dure rarement très longtemps. Au niveau de la température à Istanbul, il fait à peu près 25-40 degrés, on va dire en juillet-août, l'été. Ensuite, pour ce qui est de l'hiver à Istanbul, il fait froid et pluvieux. C'est assez fréquent d'avoir de la pluie en hiver ici à Istanbul, et également des épisodes neigeux. Mais oui, c'est très fréquent d'avoir au moins une fois, on va dire 1 ou 2 fois par an, d'avoir de la neige ici à Istanbul. C'est vraiment sympa dans une ville aussi immense et surtout dans des bâtiments aussi beaux ici à Istanbul, de voir de la neige. Franchement, c'est top, le contraste est magnifique. Donc je vous invite à venir parfois en hiver pour voir cette fameuse neige à Istanbul. Voir de la neige à Istanbul, c'est pas courant, et donc si vous êtes là, vous allez adorer. Je pense que j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube où je visitais un centre commercial et où il neigeait, et donc je suis en train de vlogger dans la rue et il neige, et je pense que ouais, il neige à Istanbul. Visitons un centre commercial ou un truc dans le genre. Donc si vous êtes curieux de voir de la neige à Istanbul, n'hésitez pas à regarder, c'est une très vieille vidéo, c'est l'une de mes premières, elle doit être dans les 10 premières, donc je vous invite à aller la voir. Et donc au niveau des températures en hiver à Istanbul, il gèle rarement, mais rarement les températures en dessous de 0 degrés, ou des fois -1, -2, mais rarement moins que ça. Souvent c'est entre 0 et 10 degrés. Donc pour Istanbul, parce que Istanbul c'est assez particulier, donc moi ce que je vous recommande, si vous venez à Istanbul particulièrement, c'est de venir au printemps ou en automne, parce que il fait 15-25 degrés, donc il fait ni trop chaud. En été il fait des fois très chaud. Par exemple, moi ici dans mon appartement, je suis obligé de mettre la clim à chaque fois l'été parce qu'il fait trop chaud, et en hiver c'est le chauffage. Si vous voulez être dans un entre-deux, les températures idéales pour moi, voilà, 15-25 degrés, donc vers mai-juin, si vous venez en mai-juin ou bien en septembre-octobre, c'est vraiment très bien. C'est vraiment pour moi les 2 mois idéaux. Vous avez ni trop chaud ni trop froid. Après, pour tout ce qui est du reste de la Turquie, en été sur les côtes ouest et sud, donc au niveau de la mer Égée et de la mer Méditerranéenne, donc près de la Grèce en fait, c'est le même climat. C'est le même climat que la Grèce, c'est assez similaire. Il fait 35-40 degrés l'été. Donc là, je parle bien sûr de l'été. On va commencer par l'été et ensuite l'hiver. Au sud, donc on a notamment au niveau de la frontière syrienne, là, il fait très chaud. On a un climat très chaud. Même en été, en juillet-août, c'est une vraie fournaise. Donc je vous déconseille parce que c'est vraiment, c'est désagréable. Ça en devient désagréable parce que c'est plus de 40 degrés les températures. Donc dans le sud, au niveau de la frontière avec la Syrie, il fait très chaud l'été, à éviter, on va dire. Et au niveau du centre de la Turquie, c'est assez continental, mais limite semi-désertique. C'est ce que j'ai pu lire sur internet. Je sais qu'il fait très chaud, je ne connaissais pas ce climat semi-désertique, donc c'est pas 60 degrés, mais il peut y avoir des pics à 50 degrés en plein milieu du territoire turc, donc faites très attention. Cependant, les nuits sont assez fraîches, donc c'est plutôt agréable. C'est vraiment le désert. Il fait très chaud la journée et il fait plutôt frais la nuit. Et concernant l'est de la Turquie, c'est plutôt montagnard. Donc c'est à peu près la même chose, il fait très chaud la journée et frais le soir. Pour l'été, donc maintenant on passe à l'hiver, donc on revient sur les côtes, près des bords de mer. Il fait plutôt doux et humide parce qu'on est près de l'eau. Dès qu'on s'éloigne, il fait plutôt froid, donc on passe du doux au froid. Et au niveau du sud, c'est doux. Il fait rarement très froid, même l'hiver. Au niveau de l'est, là où il y a les montagnes, là il faut faire très attention parce que l'hiver il y a des températures négatives, ça peut aller jusqu'à -10 degrés, donc faites attention l'hiver au niveau de l'est de la Turquie. Pour résumer, tout simplement, en Turquie en été il fait très chaud et humide si vous êtes près des côtes, et dès que vous éloignez en fait de la mer, il peut faire vite très chaud, voire des températures assez caniculaires, donc faites attention, restez près des côtes en été et vous allez avoir un climat vraiment agréable. Et attention aussi si vous allez à l'est, donc au niveau des montagnes, il fait très chaud, mais il peut faire très frais la nuit. Donc faites attention à ça, même en été. Et ensuite, au niveau de la mer Noire aussi, j'en ai pas trop parlé. Bon, ça reste une côte, hein, donc il fait plutôt chaud et humide, comme au niveau de la mer Égée et de la mer Méditerranée. Mais ce qui est agréable là-bas, c'est que la végétation est assez dense, donc c'est très vert. Donc au niveau de la mer Noire, au niveau de Trabzon, pour ceux qui connaissent, c'est très vert. Donc voilà pour l'été. Et pour l'hiver, donc en Turquie, c'est assez rigoureux à l'intérieur. Les températures sont assez froides à l'intérieur de la Turquie, et c'est assez humide au niveau des côtes. Pour faire un bilan de cette vidéo, quand les gens me demandent quelles sont les meilleures périodes pour venir en Turquie, pour moi l'idéal c'est de venir en printemps et en automne, parce qu'il fait plutôt doux un peu partout en Turquie à ces périodes-là. Il peut faire très chaud en été, donc c'est compliqué. Il peut faire très froid en hiver, donc ça reste compliqué aussi. Donc si vous voulez avoir des températures d'une vingtaine de degrés, un climat plutôt agréable, vous pouvez vous relaxer, ou vous avez juste besoin d'une petite veste peut-être pour le soir, et je vous recommande vivement de venir vers mai-juin.
et vers septembre-octobre. Que ce soit à Istanbul ou dans les autres parties de la Turquie, je pense que c'est vraiment les deux périodes idéales pour venir visiter la Turquie et pouvoir passer des vacances très agréables. J'espère que cette petite vidéo météo vous aura plu, parce qu'on me pose souvent la question et j'ai rarement vu des vidéos sur ce sujet sur YouTube, donc je me suis dit bon, pourquoi pas. J'ai dû me préparer, j'ai dû regarder pas mal de trucs, j'ai fait un peu mon prof d'histoire géo. J'espère que vous pourrez organiser vos vacances en Turquie en fonction de ce que j'ai pu vous dire dans la vidéo. En tout cas, partez-vous bien, laissez un pouce gris en l'air si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait et à me suivre sur Instagram. Voilà, je ne me répète pas plus, sur Instagram vous savez que je publie des vidéos, des photos et des stories assez régulièrement. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée si vous me regardez le soir et je vous dis à bientôt les poulets, tchuss.